Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée aux notions de SVT proposées pour le programme de lycée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la résistance microbienne et à l'effet de sélection. En effet, la phrase « les antibiotiques, ce n'est pas automatique » est quelque chose que l'on connaît tous, qui est assez courant, qui est véhiculé dans les médias, dans les écoles ou dans les services hospitaliers. Cependant, on peut se poser encore une fois la question « pourquoi cette phrase ? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser d'antibiotiques systématiquement ?» Alors déjà, pour voir quel est le rôle d'un antibiotique, il faut bien se rappeler sur quel type de micro-organismes ils vont agir. En effet, les antibiotiques ne vont agir uniquement contre les bactéries. Les bactéries sont des organismes unicellulaires prokaryotes. Alors, dit très simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque organisme est constitué d'une seule cellule et que ces bactéries font partie de la catégorie des cellules prokaryotes, à savoir des cellules qui ne possèdent pas de noyau cellulaire. Le patrimoine génétique, l'ADN, va être contenu directement dans le cytoplasme et ne va pas être contenu donc dans le noyau, comme c'est le cas des cellules eucaryotes par exemple. Alors ces bactéries ne peuvent pas véritablement vivre en dehors d'un hôte. Elles vont donc devoir aller infecter un individu, par exemple l'homme. Dans cet individu, ces bactéries, se multiplier, car elles vont donc y trouver tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir assurer leur division cellulaire et donc leur survie. Une fois qu'elles se seront multipliées suffisamment, elles vont quitter l'hôte et aller infecter d'autres individus dans la population. Alors ça peut se faire de différentes manières, par exemple par la toux, tout simplement, lorsqu'on va tousser, on va pouvoir éjecter des bactéries qui vont aller, par exemple, aller infecter d'autres organismes. L'objectif des bactéries est donc d'aller infecter le maximum d'individus pour pouvoir tout simplement survivre. C'est leur objectif. Alors, lorsqu'une personne est atteinte par une infection bactérienne, elle va souffrir de différents symptômes qui vont être plus ou moins importants et qui vont donc être, dans tous les cas, désagréables pour l'individu. Et donc, une personne qui est malade va aller pouvoir consulter son médecin qui va, si celui-ci a identifié l'infection bactérienne, aller prescrire des antibiotiques. Alors, je rappelle bien que les antibiotiques n'ont un effet unique que sur des bactéries et non pas sur des virus. Donc déjà, c'est une première chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, les antibiotiques sont bien spécifiques d'un type de bactérie. Donc le rôle des antibiotiques va être de pouvoir limiter la prolifération des bactéries dans l'organisme, puisque celles-ci se divisent rapidement, et donc la prise d'antibiotiques va avoir pour rôle de tuer les bactéries et donc de limiter leur prolifération en les supprimant progressivement. Cet effet donc est un effet antimicrobien, puisque donc l'objectif va être de tuer ces microbes présents dans l'organisme. À terme, l'objectif est donc de supprimer totalement les bactéries présentes dans l'individu et donc d'aller vers la guérison de l'hôte. Cependant, il faut bien prendre en compte que l'utilisation abusive et malencontreuse des antibiotiques pour soigner les gens ou même dans l'alimentation peut conduire à des effets indésirables. En effet, nous avons vu que les bactéries vont donc se multiplier progressivement dans l'hôte qu'elles ont infecté. Lors de cette multiplication, il peut arriver qu'on voit l'apparition de variants. Alors, ces variants en fait sont tout simplement des bactéries qui sont des mutants. Des mutations se sont produites dans leur ADN et ces mutations qui se sont accumulées ont pu donc provoquer des changements dans l'information génétique et ces changements dans l'information génétique vont pouvoir aller parfois créer des gènes de résistance. Ces gènes de résistance à l'antibiotique vont être la véritable cause de l'inefficacité des antibiotiques sur le long terme. En effet, si la population bactérienne s'est multipliée et qu'il y a eu par hasard l'apparition d'un variant, d'un mutant dans cette population, lorsque on va prendre un antibiotique, des antibiotiques pour se soigner, ces antibiotiques vont donc avoir l'effet escompté, à savoir tuer les bactéries qui sont sensibles à cet antibiotique, donc les bactéries initiales. Cependant, le variant qui a donc un gène de résistance va lui pouvoir se multiplier. Ce variant n'est plus du tout sensible à ce médicament. Et donc si on trace un graphique nombre de bactéries par rapport au temps en unité arbitraire, on va se rendre compte que effectivement dans la population après la prise de l'antibiotique, on remarque une décroissance du nombre de bactéries classiques, initiale. Par contre, on va remarquer en parallèle une augmentation dans l'individu du nombre de bactéries variantes, du nombre de bactéries mutantes.
Et ça se fait à l'échelle de l'individu, mais également à l'échelle d'une population, puisque bien évidemment, si les variants vont se multiplier dans l'individu, ils vont pouvoir ensuite aller infecter d'autres personnes, et donc aller se répandre de plus en plus dans la population. Nous avons ici ce qu'on appelle un effet de sélection, puisque bien évidemment, on a tout comme la sélection naturelle qui provoque la survie des mieux adaptés, ici, les bactéries variantes sont mieux adaptées, plus aptes à survivre face aux antibiotiques, car elles y résistent, et elles vont donc pouvoir survivre et se multiplier, alors que les bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques vont tout simplement mourir au fur et à mesure du temps. Cet effet de sélection a un effet très néfaste, puisque sur le long terme, les antibiotiques peuvent devenir du coup inefficaces. Donc oui, les antibiotiques sont très utiles pour soigner des gens qui ont des infections diverses et variées. Donc il faut continuer à utiliser les antibiotiques. Cependant, il faut donc utiliser les antibiotiques de manière raisonnée et non pas systématique afin d'éviter cet effet de sélection qui pourrait rendre donc inutile beaucoup de médicaments sur le long terme. Je vous remercie de votre écoute, à une prochaine vidéo.